BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bonjour Aude Kersulek, on vous retrouve une nouvelle fois sur notre plateau. Quelle est la tendance crypto ce matin ? Eh bien, on n'arrive pas à faire aussi bien que sur les marchés actions, sur les principales crypto-monnaies. Alors, on avait passé les 61 700 même au plus haut pour le Bitcoin. C'était mardi et mercredi et on a eu une baisse de 5% en moins de 2 heures. C'était mercredi après-midi au moment de la publication de l'inflation américaine, baisse de 5% aussi sur l'Ethereum. La décrue était plus importante parce qu'on avait quand même beaucoup plus monté. Donc ça, c'est dû à la publication de l'inflation américaine. Pas la même réaction donc, sur les marchés. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est qu'aussi on avait eu une hausse un peu préventive des cryptos avant cette publication, avec de gros flux entrant notamment mardi sur les cryptos, notamment sur la news que Goldman Sachs avait en portefeuille beaucoup d'ETF Bitcoin. Et avec ce chiffre de l'inflation américaine qui était pourtant bon parce qu'il a plu au marché actions, eh bien les cryptos en revanche dévissaient, contrairement d'ailleurs au mouvement habituel, parce que normalement quand le chiffre d'inflation est plutôt bon, donc quand il recule, le Bitcoin se valorise. Là, ça n'a pas été le cas, comme quoi on a quand même du mal à avoir une tendance claire sur les crypto-monnaies. D'un côté, on sait aussi que sur le long terme, sur le moyen terme, on sait que les baisses de taux vont profiter tôt ou tard au Bitcoin, mais la peur d'un ralentissement économique global, comme sur les marchés actions, accentue la volatilité. C'est le cas sur le Bitcoin, c'est pas le cas sur l'or, qui est là une véritable valeur refuge. Merci Aude Kersulek.